Salut à tous, bienvenue dans Parlons peu, parlons bien. Pour cette deuxième émission, on vous a prévu vraiment du lourd. Marie a rencontré des jeunes des années 50 pour leur faire écouter les chansons de leur époque, mais remasterisées dans notre époque. On reviendra également sur ce terrible drame qui est survenu il y a quelques jours en Argentine lors du tournage de l'émission Dropped sur TF1. Et on reviendra sur le concept de jeu télévisé d'aventure. Maxime sera présent pour nous expliquer un petit peu plus les enjeux des élections départementales. Damien nous parlera de GTA V. On reviendra sur l'actualité sportive avec Eddie. On jouera au JO de l'info. Et tout ça, ne quittez surtout pas parce que c'est juste après ça. Vous étiez plus de 1200 à nous regarder pour notre première émission. Déjà un grand merci, vraiment parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui nous regardent. Je pense que voilà, on peut tous leur dire merci. On s'y attendait pas, c'est vrai, on ne s'attendait pas à faire autant de vues. Donc on espère que cette émission sera l'occasion d'en faire encore plus et qu'on en fera encore plus au fil des émissions. Merci en tout cas à Damien Jansan, à Marie Vassel et à Eddie Zénal d'avoir été là pour cette première émission et d'être encore là pour cette deuxième. Et merci aux deux personnes qui sont avec nous. Bonjour. 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 Alexandre. Salut Clément. Et Lina. C'est pas celui qui avait une gastro la dernière fois? C'est celui qui avait. Ça, ouais. Je crois pas que c'est une gastro, mais voilà. C'est celui qui avait les aléas de la vie. C'est les aléas de la vie, ouais, c'est ça. Alors, pardon. Voilà, donc Clément Guérin, que je vous avais présenté il y a 2 semaines, et Ina Bakeleli, qui est avec nous exceptionnellement parce que vous l'avez remarqué, Anna n'est pas là. Pour ne rien vous cacher, Anna a fait le challenge de l'étudiant à Valence tout le week-end. Elle a laissé sa voix là-bas, du coup, elle ne peut pas être là ce soir, mais elle sera de retour, on l'espère en tout cas. Dans 2 semaines, je ne sais pas si un jour on arrivera à faire une émission avec tous les chroniqueurs. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Merci encore une fois de regarder cette vidéo. On espère qu'on va faire une émission digne de ce nom et qu'on ne va pas vous décevoir. Parce que la dernière fois, l'émission faisait quand même 47 minutes. Ceux qui nous ont regardé jusqu'à la fin, ils avaient du mérite. Parce que même moi, je vous l'avoue, je n'ai pas regardé l'émission jusqu'à la fin. J'étais avec mon ordi, j'ai dit c'est bon, on arrête tout, ils m'ont saoulé. Donc je sais pas vous, moi je ne l'ai pas regardé jusqu'à la fin. Mais on va essayer de faire un peu plus concis. Réagissez surtout pas à l'émission, réagissez surtout pas à ce que je dis. Hein. Non, mais on t'écoute, on t'écoute. On se dit que t'es le présentateur, tu nous regardes. Bon allez, on va tout de suite passer et on va parler de musique avec Marie. Déjà? J'attaque déjà. Oui, si t'avais regardé le conducteur d'avant. Ok. Allez, jingle, musique, Marie. Marie qui est donc partie en immersion cette semaine, c'est un vrai travail d'investigation que Parlons peu, parlons bien vous propose dans cette vidéo. Oubliez Lise Lucet, Marie Vassel est là. Ah, merci pour ce compliment. Franchement, hein. Ah ouais, profites-en. C'est peut-être le dernier. Allez, vas-y. Et bien du coup j'enchaîne et puis aujourd'hui je vous propose de la musique évidemment et cette fois-ci je vous emmène quelques années en arrière, voire même quelques décennies puisqu'on fait un bond dans les années 60, enfin des années 60 aux années 80. Et à l'époque, qui fait le buzz, qui envoie des tubes, qui fait danser, et ben c'est France Gall, Françoise Hardy, Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, enfin j'en passe. Il chante quoi, j'en passe? Oh là là. Alors si jamais vous n'avez pas entendu, parce qu'il l'a dit très doucement, il a dit « il chante quoi, j'en passe ». Ce j'en passe. Voilà, donc ce j'en passe, pardon, donc Clément Guérin. Première intervention de Clément Guérin, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Voilà, le sniper des merci. blagues. Bravo. On continue, on enchaîne, fait du comme coup si on n'avait rien entendu. Ouais. J'ai le bon shit, les aléas de la vie. Et il se trouve que voilà, on nous a vachement dit sur la première émission qu'on faisait trop de plans sur cet environnement. Et du coup, je me suis dit, allons faire un micro-trottoir dehors. Allons interviewer des personnes. Interviewé. Qu'est-ce que j'ai dit? Interviewé. Et j'ai du mal avec l'articulation, je crois. Vas-y, on passe. On fait comme si on n'avait rien entendu. Et du coup, je suis allée demander l'avis à des personnes, des fans de l'époque, qui écoutaient ces morceaux. Et agréable surprise, parce que en fait, je ne suis pas allée leur faire écouter l'original, je suis allée leur faire écouter la chanson remixée. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de DJ qui choisissent les chansons françaises de l'époque et qui les remixent avec des sons électroniques et qui les dynamisent, qui les boostent un peu. Et moi, je voulais avoir leur réaction. Du coup, je vous laisse regarder. On regarde tout de suite. Alors, je vais vous mettre le casque. Et je vais vous mettre donc, la musique en marche. Et je vais vous faire écouter quelques secondes. Oui, Et après, vous me dites ce que vous en pensez. Ok ? d'accord.
en tout. Alors, est-ce que vous avez reconnu? Mais je crois que je me souviens plus du titre exact, mais je crois que c'est quelque chose comme le plus beau jour de le premier bon. Voilà, c'est ça. Donc alors, est-ce que vous Voilà. avez reconnu qui chante? Là, j'ai reconnu France Gall qui chante Ella. Ella, ouais, exactement. Ella, Ella, voilà. Charlène? Oui. Oui. Alors maintenant, je vous écoute. En fait, cette chanson, donc vous avez bien reconnu. Alors qui? Douce France. Très bien, exactement. Oui. Et vous avez senti la différence quand même entre l'original et Oui, celle-ci? bah, ça, évidemment qu'il y a plus de rythme. La chanson de Françoise Hardy était plus douce, plus nostalgique, comme elle le fait tout le temps, quoi. Et du coup? Du coup, j'aime les deux. Les deux. Oui. Ça vous dérange pas qu'elles soient un peu Pas du tout. remixées? Une différence dans l'orchestration de la chanson. Donc, elle a été remasterisée et c'est très agréable à écouter. C'est vrai, vous aimez bien. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui, Ça oui. nuit pas à l'original. C'est actuel. Non, non, pas du tout. Et La vous- voix de la chanteuse étant la même qu'à l'origine, ça passe très bien. Et vous trouvez ça bien que les jeunes d'aujourd'hui écoutent ce genre de Bien chansons sûr, françaises? oui, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Donc en fait, ça passe de Comme- génération en génération. Exactement, c'est indémodable. Et vous préférez l'original ou... J'aime bien le romancé. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai? Ouais, oui, j'aime bien. Tout en gardant l'esprit de la chanson. Ouais. Et le rythme chante. J'aime pas les rythmes qui sont trop traînards. Hein, vous voyez. C'est vrai. Un peu plus Ouais. rythmé, dynamique. Dynamique, voilà, comme vous dites, c'est préférable. Donc vous seriez pas contre pour l'entendre à la radio comme ça? Oui, non, pas du tout. J'aime bien. Et vous, est-ce que ça vous fait plaisir si on les remet à la radio? J'adore. Vous adorez? J'adore. Je suis pas vintage à tout prix, mais j'adore. Voilà donc pour ce micro-trottoir, si tu as une petite conclusion, Marie, peut-être. Ben, agréable à faire, une enquête hyper sympa, ça change. Et les réactions sont cool, surprenantes. Je m'attendais pas à avoir du positif comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les autres? Moi, je trouve ça bien de faire un truc ancien, un renouveau, en fait, le mettre sur le devant de la scène et que ce soit plus jeune, quoi. Et justement, ce qui est bizarre, c'est que justement, ces anciens-là, enfin, ces anciens un peu plus âgés que nous, on va dire, pensent ça très bien. Bah, c'est sympa que très actuel, quoi. ces Les étoiles. réactions sont étonnantes quand même. Ouais, les réactions sont étonnantes, on s'attendait pas vraiment à ça. Quand Ouais. tu m'en as parlé au début, je m'attendais pas à ça. Mais ces étoiles de la musique française, c'est super sympa justement que les jeunes maintenant ils puissent les écouter, remasteriser à leur façon et tout. Je trouve ça super sympa, surtout que les personnes qui ont entendu en première apprécient Ça ça. passe de quoi. génération en génération. C'est super Ça, sympa. surtout que ça Ouais. évolue dans cool. le temps, c'est ça le plus Exact. important, je pense. Ouais, ben, merci beaucoup Marie pour Mais de rien. cette petite enquête. À dans 2 semaines. Enfin, tu restes sur le plateau, mais à dans 2 semaines pour la chronique. Oui, bah, enfin, à part si on veut tout de suite me... À dans 2 semaines pour ta chronique, je veux dire, mais Marie reste bien évidemment sur le plateau. On va tout de suite passer au débat de la semaine. Donc le débat de la semaine, on va revenir sur cet accident qui a vraiment ému la France il y a quelques jours. C'est la collision entre 2 hélicoptères lors du tournage de l'émission d'aventure qui devait être diffusée sur TF1 cet été, donc l'été qui va arriver. Donc le tournage de l'émission Dropped. Si on peut venir un peu plus d'abord sur le principe de ce jeu. Ouais, moi je peux, c'est tout simple, c'est juste 2 équipes de 4 personnes qui sont lâchées entre guillemets dans un milieu sans civilisation, sans nourriture, sans contact avec l'extérieur, sans eau. Le principe est super bête, c'est juste retrouver la civilisation. Donc voilà, je te laisse continuer pour la suite et... Voilà, donc avant de poursuivre un petit peu plus ce débat, on voulait juste rappeler le nom des 10 victimes de cet accident, à savoir les 2 pilotes d'hélicoptère, Juan Carlos Castillo et César Roberta Abate. L'équipe de la société de production, Adventure Line Production, Laurence Basnik, Lucie Meidalbi, excusez-moi si je prononce mal les noms, Volodya Guinard, Édouard Gilles et Brice Gilbert, et aussi les 3 grands champions, donc les 3 sportifs qui étaient des candidats à cette émission, Florence Sarto, Alexis Vastine et Camille Muffat. On va revenir un petit peu plus sur le concept de ces jeux télévisés d'aventure. On va pas revenir sur le drame parce qu'en plus il y a des enquêtes en cours et puis on n'est pas du tout légitime pour parler de tout ça. C'est pas notre rôle en tout cas. Donc on va revenir plus sur le concept des jeux télé d'aventure, donc que ce soit donc cette émission Dropped, que ce soit Koh-Lanta, que ce soit Pékin Express. Et justement on s'est posé cette question, est-ce que les jeux télé d'aventure vont trop loin? Est-ce qu'ils sont devenus trop dangereux? Et cette question, je vous la pose à vous, s'il y en a un qui veut commencer à parler.
Clément, Peut-être, ouais. Moi, je pense que malheureusement, c'est le jeu de la vie, entre guillemets. C'est des choses qui arrivent à tout le monde, tout le temps. Ça arrive dans une émission, ça arrive dans la vie courante. Et c'est arrivé à ce moment-là. Ça a été peut-être une erreur, ça a été peut-être un problème technique, ça a pu être n'importe quoi. C'est une chose qui est arrivée tout simplement. Ils savaient dans quoi, entre guillemets, ils s'embarquaient, malgré le fait que ce soit pas vraiment dangereux, dans le style Man vs Wild, avec, on sait très bien qu'il y a des docteurs, qu'il y a des gens qui les suivent. C'est arrivé, c'est super triste, c'est des gens qu'on adorait. Et je pense personnellement qu'on peut pas vraiment y faire grand-chose, on peut pas vraiment dire grand-chose là-dessus. C'est peut-être au niveau de la prod justement. Après, une gestion au niveau de la prod qui doit être assez différente, justement une investigation au niveau, je sais pas, de l'élément, je sais pas comment dire, de l'état physique de la personne, niveau santé existe, justement qui doit avoir un suivi. Des pilotes. Ça existe. Des pilotes, oui. Mais après, on peut pas prédire tous les des choses, personnages. Après, on peut des pas choses C'est pareil, ça, c'est vrai. mais, C'est ça, c'est ce que je veux dire justement, c'est qu'on peut pas prédire des trucs comme ça. Ça arrive devant des caméras, derrière des caméras ou sans caméra. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre entre guillemets ces risques-là pour de la télévision? C'est ça la question. Le problème, Non. c'est qu'on a maintenant tellement de jeux télé un petit peu d'aventure que le Voilà, seul moyen de je faire suis assez d'accord l'audimat, avec toi. le seul moyen de faire l'audimat ensuite, c'est de faire quelque chose qui est un peu plus dingue à chaque fois. Donc à chaque fois, on monte un palier, donc le nombre de risques augmente. Donc forcément, dans les premiers jeux télévisés, il n'y avait quasiment aucun risque parce qu'il suffisait qu'il y ait un tout petit peu d'aventure pour que les gens soient impressionnés et trouvent ça bien. Mais maintenant, vous avez tellement de jeux d'aventure de jeux un petit peu comme ça en pleine nature, etc. Ouais, je vois aussi. Que si vous voulez attirer les gens, il faut que ce soit de plus en plus exceptionnel. Et plus exceptionnel, plus vous allez prendre de risques. Et justement, à la différence des audios, c'est ça la différence. Ce triste truc qui est arrivé, c'est même pas dans le contexte de l'émission. Et c'est là où on peut pas dire grand chose. Après, je suis assez d'accord sur le fait que on peut pas y faire grand chose parce que ça n'a aucun rapport finalement avec le jeu, l'accident. Mais il y a de moins en moins de limites quand même dans ces jeux d'aventure. On va de plus en plus loin. C'est où on va s'arrêter, justement, c'est ça. Oui, la elle est question. où, elle est où, la Ça limite, n'empêche pas ouais, que ce drame se soit Même passé si dans le le tournage. il n'a pas rapport avec l'accident. Quand tu vois Man vs Wild, qu'il arrache des serpents, qui pisse dedans, enfin, Voilà, non mais c'est vu et revu quoi. Et en soi, pourquoi TF1 a encore voulu proposer un programme pareil, sachant qu'ils avaient C'est déjà TF1, Koh-Lanta, parce que Mais c'est sur le papier, ce jeu avait l'air vraiment différent. Moi, j'aurais préféré, sur le papier en tout cas, j'aurais préféré regarder une émission comme Dropped plutôt que Koh-Lanta. Parce que Koh-Lanta, c'est vu et Exactement. revu. Il y a peut-être ça aussi, c'est la C'est nouveauté. pour ça qu'ils ont fait une nouvelle. Koh-Lanta, ils en sont à leur 15e saison, il faut peut-être passer maintenant à autre chose. Et en plus, Koh-Lanta avait la connotation maintenant justement du drame qui est arrivé il y a exactement, voir un ou que deux mais ans. justement, drame, pourquoi refaire une émission et qui se passe justement Après- peut-être hasardeuse, Parce que si ça fait qui se passe 15 cet saisons, c'est que ça événement-là. marche. C'est clair, mais c'est pas du tout le même style d'émission. Il faut pas se leurrer. Koh-Lanta, ils sont suivis, resuivis. Je me souviens d'une année, je sais pas si c'était il y a 3 ou 4 saisons, il y en avait un qui s'était fait virer parce qu'il avait volé, entre guillemets, emprunté un briquet à un pêcheur. Donc ils sont pas tout seuls, c'est pas du tout le même style d'émission. Dans ce cas-là, c'est clair que c'était bien plus dangereux, le coup d'être tout seul, sans contact avec l'extérieur. Mais je pense qu'on peut pas comparer toutes ces émissions. Mais après- Ça fait de Mais en l'audience. soi, Dropped, les Est-ce que, candidats. Je te donnerai la parole après, Marc. Après, est-ce que innover, ça veut forcément dire aller vers l'extrême? C'est ça, Non. c'est Oui, mais c'est justement, la- qu'est-ce qui distrait les gens Oui, dans mais leur c'est chose sûr, de c'est télé? sûr, C'est mais l'extrême, tu justement, c'est pousser les limites. on donc, est capable quand même d'innover sans aller chercher oui, à chaque fois les je suis bien limites de d'accord. machin. C'est toujours ça dans les téléréalités en Mais ce le- moment. C'est plus c'est extrême, plus ça choque les gens, plus oui ils vont regarder. justement. mais- Bah, justement, Le c'est problème, ce qui c'est marque. pourquoi changer quand ça marche? Ils ont vu que les choses type Koh-Lanta, ça marche. La preuve 15 saisons, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Maintenant, ils savent que s'ils font quelque chose encore plus extrême, ça va encore mieux marcher, encore plus d'audimat. Donc maintenant, ils tentent. Enfin, c'est dur à dire, mais ils ont des assurances, etc. derrière, Bah oui, mais et justement. ils acceptent de prendre le risque. C'est vrai, c'est vrai. Souvent, c'est des programmes qui sont calqués sur ce qui passe aux États-Unis ou en Amérique, enfin dans Là, les c'était un autres pays. concept suédo-finlandais. Ou Ah, voilà, norvégien, c'était voilà. un nordique. Et une saison, 2 saisons qui marchent dans un autre pays, forcément, ça tente en France. Bon, dommage, c'est tombé comme ça, mais après, c'est pas la faute à l'émission en soi. Mais je pense qu'il faut arrêter ce genre d'émission, ou garder celle qu'on a déjà. Bah, mais dans arrêter- tout- En dans même tous les temps, cas- c'était pas prédit. hein. Dans tous les cas, on les verra plus sur TF1. Là, va y avoir un Ah bon oui, non, laps mais de bien temps. sûr, bah là. C'est terminé là. C'est la fin de Après, il y a le l'épisode. tournage de Koh-Lanta, donc le tournage de Koh-Lanta, il a été fait déjà, il a été bouclé, etc. Normalement, il devait le mettre à l'antenne dans quelques temps. Apparemment, ils vont mettre un peu plus de temps. Donc voilà. Suite à l'accident. Suite à l'accident, oui, parce qu'il devait, en plus, il devait l'annoncer la semaine dernière, il y a quelques jours, donc du coup, c'est tombé pile 1 ou 2 jours après l'accident. C'est vrai que l'annoncer, ça aurait fait un petit peu l'effet. Bon, c'est pas grave, on passe à Ouais. autre chose, quoi. Ouais. clair. Ça aurait été dur. Voilà, bon.
En tout cas, donc selon vous, est-ce qu'il faut arrêter ce genre d'émission? Est-ce qu'il faut peut-être la limiter Non, ou- ouais, c'est pas vraiment Ouais. l'arrêter, la question c'est juste de savoir où Fixer on des peut règles aller. beaucoup Quoi. plus Voilà, strictes. il y a des limites, enfin de mon avis, il y a des limites qu'on peut pas dépasser. Il faut qu'il y ait des règles. Moi, pour moi, l'émission, elle a même pas commencé, donc c'est même pas un problème d'émission. Oui, Non, c'est pas. C'est le principe. comme je disais tout à l'heure, c'est terriblement triste ce qui s'est passé pour les familles, pour tout le monde, mais c'est juste l'émission n'avait pas commencé. Il s'est passé un malheur comme il peut s'en passer tout le temps et il est arrivé et c'est triste quoi, c'est tout. On restera sur ces quelques mots. Merci à vous d'avoir réagi. Évidemment, on va clôturer ce débat ou cette discussion plutôt avec le fait qu'on pense très très fort aux familles et aux amis, donc aux proches des victimes. On va passer maintenant à un sujet un peu plus léger mais très intéressant aussi, les jeux vidéo avec Damien. Damien, on est d'accord que tu sais de quoi tu vas parler, on est d'accord que ta chronique est faite, parce que pour vous expliquer un petit peu, Damien, voilà, à chaque début d'émission, il me dit je vais parler de ça, et au final, quand je lui demande de quoi il va parler, il me dit un truc qui avait rien à voir, donc du coup, c'est bon, j'étais à 5, on est bien d'accord, il C'est n'y a pas ça. de soucis, t'es On est prêt? d'accord. Ouais, bah, t'écoutes. C'est un génie de toute façon. Non, mais Il y a de l'amour, il y a de l'amour sur ce plateau. Il y a de l'amour ici. Commence pas à lui dire ça parce que. Donc, Vas-y. je vais vous parler de GTA V. Donc, vous le savez tous, il est sorti en 2013, en septembre 2013. Donc, il a fait un énorme buzz parce que c'est un jeu qui met énormément de temps à être développé, contrairement à d'autres licences où il faut 1 an ou 2. Là, ça a mis plus de 3 ans. Enfin, c'était vraiment un jeu qui était très très attendu par des millions de personnes. Quand il est sorti sur console, sur Xbox 360 et PS3. Et comme tous les GTA, c'est à la fin du jeu qu'on a le droit de pouvoir y jouer sur PC. Donc ça fait 2 ans que je l'attends ce jeu et je vais vous expliquer en gros comment ils ont réussi à reporter le jeu plusieurs fois et pourquoi surtout, parce que c'est très important, il y a des millions de personnes qui l'attendent. Donc déjà il a été reporté à 3 reprises, donc je vous le disais, la première fois en janvier, ensuite en mars et en avril. Donc, la dernière date pour l'instant c'est avril, en espérant qu'il ne le reporte pas encore une fois. Donc déjà ils ont fait ça en opposition à une autre licence de chez Ubisoft qui est Watch Dogs, donc qui est une licence qui en fait a essayé d'imiter un petit peu GTA V. Ça va en faire créer quelques-uns, mais le jeu ressemblait beaucoup à GTA V. Sauf que cette maison d'édition, Ubisoft, a décidé de sortir le jeu bien trop en avance et il a vraiment à moitié bâclé. Et ils ont eu d'énormes problèmes. Ils sont français, on les supporte un peu quand même. Voilà. Mais ils ont eu quand même d'énormes problèmes. C'est nos petits Ils poulets. n'ont pas réussi à gérer ça. Non, c'est vrai. C'est vrai, Rockstar, il y a Ubisoft. Voilà, Voilà. mais ils ont quand même réussi à Ouais, avoir des problèmes. bien C'est-à-dire sûr. que les gens avec des PC à plus de 2000 euros ne pouvaient pas faire tourner le jeu à fond. Donc quand vous achetez un PC à 2000 euros tous les ans, vous dites quand même que vous espérez pouvoir jouer à un jeu à 50 euros, c'est C'est vrai. la moindre des choses. Donc ils ont eu d'énormes problèmes, ils ont essayé de les corriger un petit peu en se rattrapant pendant plusieurs semaines, c'était impossible d'y jouer, enfin c'était un peu n'importe quoi. Donc ça c'est une écueil sur lequel ne veulent pas se jeter Rockstar, c'est-à-dire que pour l'instant ils prennent vraiment leur temps et ils veulent faire un travail excessivement propre et ils savent que leur majorité des joueurs est quand même sur console. GTA V ne veut surtout pas avoir à sortir un jeu sur PC qui n'est pas du tout fini, qui aura d'énormes problèmes parce qu'ils ont une réputation à défendre. Tous les jeux qu'ils ont sortis étaient à chaque fois quasiment parfaits, à part les quelques petits problèmes les premiers jours, parce que bon, c'est assez récurrent, c'est qu'il y a énormément de personnes qui veulent y jouer. C'est impossible de prévoir combien de joueurs vont y jouer. À part ce petit souci-là, Rockstar ont toujours fait des jeux qui avaient très peu de problèmes au niveau bug, etc. Et contrairement à Ubisoft qui veut sortir tous les ans un jeu. Donc pour l'instant, ils ont décidé de remasteriser complètement le jeu. Donc rien à voir avec la console, ils ont laissé le jeu de console alors que toutes les personnes pensent qu'il suffit juste de l'adapter sur PC. Rien à voir, ils ont carrément tout refait. Et quand on voit qu'ils ont quand même mis 2 à 3 ans pour faire GTA V, on se doute bien que ça peut mettre vraiment très longtemps. Donc ils l'ont adapté et ils vont tenter de le sortir en 4K. Donc c'est la plus haute résolution qui est disponible sur un PC, c'est le HD absolu, c'est la plus belle qualité. Et c'est sûrement pour ça du coup qu'ils ont mis 2 ans à réussir à nous faire patienter. Voilà. Et donc tu vas craquer toi. Je vais craquer. Ah mais ça, on n'en doute pas. De toute façon, ça c'était même pas la question, c'était tellement évident. En tout cas, merci Damien pour cette petite analyse. Toujours impressionnant quand tu voilà, Ouais, c'est vrai, il est fort. Il est fort ce Damien, il est fort. fort. Dites-nous ce que Il vous est pensez fort dans les pour aller commentaires à- ou sur les réseaux sociaux de Damien, si vous ne l'aimez pas, si vous l'aimez bien, si vous voulez qu'il dégage, mettra si mon vous numéro voulez en qu'il description. reste. On mettra son numéro aussi. Mais en attendant, je sais que derrière votre écran, vous étiez à 2 doigts de zapper, enfin pas de zapper parce qu'on n'est pas à la télé, mais vous étiez à... Si je gêne, faut me le dire. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Vous étiez à 2 doigts d'arrêter cette vidéo parce que vous étiez déçus de ne pas le voir. Mais il est là, il nous attend derrière. C'est Maxou. Il est fort. Il est fort. Il est bon. C'est Maxime, la seule personne au monde qui arrive à prendre un sujet assez barbant et en faire un truc exaltant. Donc je vais le rejoindre tout de suite avec Maxime qui va donc nous parler des élections départementales.
Donc, explique-nous Maxou, ça va Maxou? Ça va super bien. Tu veux toujours pas donner ton numéro? On attend quelques émissions, la gloire, et puis après... On va se fixer un nombre de vues, on va en discuter. Mhm. Et si on arrive à ce nombre de vues, on donnera le numéro de Maxime, qui commence par 06, parce qu'il peut commencer par 07. Il commence par 06. Et il commence par 06, déjà ça vous donne un indice, vous êtes nombreux et surtout nombreuses à le vouloir, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Mais bon, moi je vais me taire un petit peu parce que c'est pas très intéressant ce que je dis, je vais laisser place au savoir, parce que Maxime va nous parler des élections départementales, des élections qui n'intéressent pas grand monde, mais qui peuvent avoir un certain impact. Pourtant, ouais. Donc alors, Maxou, explique-nous comment vont se dérouler ces élections. Alors tout d'abord, c'est des élections un peu new look, puisqu'en fait... Nouveau look pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie politique. Ouh. Tout d'abord, élections un peu new look, puisqu'en fait, avant, il s'agissait des élections cantonales. Donc aujourd'hui, ces élections départementales remplacent les élections cantonales. Donc à quoi servent ces élections? Ces élections servent à élire les conseillers départementaux qui siègent au conseil départemental, le fameux conseil départemental. Alors en soi, bon, ils élisent donc ces conseillers départementaux et on va juste rappeler un peu à quoi servent les départements. C'est un échelon administratif territorial. C'est ceux qui gèrent déjà tout ce qui est au niveau social, l'aide sociale allouée aux citoyens. C'est le département qui gère tout ça. Les collèges aussi, tous les collèges dépendent, enfin les bâtiments, pas l'éducation en elle-même, ça dépend de l'éducation nationale. Les bâtiments des collèges, tout ça dépend du département et puis aussi des actions culturelles, différentes choses. Alors, ce nouveau... Sur les élections en général, parce que c'est assez nouveau. En général, c'est nouveau. Alors, en soi, le scrutin est un peu remodelé lui aussi, un peu new look, puisqu'on parle maintenant de scrutin binominal... Allez, vas-y, non mais parce que c'est compliqué. Parce que le scrutin binominal mixte majoritaire à 2 tours. Belle usine à gaz. Et il faut dire quand même que c'est unique au monde. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Qu'en France qu'on a ce mode de scrutin qui est tout nouveau. Alors, binominal, pourquoi? Parce que tout d'abord, on va élire des listes et à la tête de ces listes, il y aura toujours 2 personnes. Mixte, pourquoi? Puisqu'il y aura un homme et une femme. Et pour tout cela, parce que nous, on a des infographies aussi dans Parlons bien. On vous bassine sur Internet avec des infographies. Bah nous, on en a. Et là, on en a des vrais. Eh oui, monsieur. Oui, monsieur. Dessin, les amis. Alors, je te le tiens. Comme je vous disais, donc binominal puisqu'on a 2 personnes, mixte puisqu'on a un homme et une femme, et majoritaire à 2 tours puisque pour être élu, il faut être élu donc à plus de 50% des voix, donc un suffrage majoritaire, et à 2 tours puisqu'il peut y avoir 2 tours pour départager. Alors, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, donc on va voter pour ces fameuses listes, il y aura un premier tour avec toutes les listes présentes, et là, donc 2 cas de figure. Premier cas de figure, soit... Dès le premier tour, une liste atteint les 50% des voix, donc elle a le suffrage majoritaire, elle est élue dès le premier tour. Ce qui est plutôt rare, il faut reconnaître, le cas qu'on risque de retrouver le plus souvent, c'est un deuxième tour. Alors, comment ce deuxième tour va-t-il se faire? Comment on va choisir les listes qui atteignent le deuxième tour? Eh bien, tout simplement, toutes les listes qui seront au deuxième tour seront celles qui auront obtenu au moins 12,5% des voix après le premier tour. Ces listes vont donc pouvoir ou non, elles ne sont pas obligées, mais elles pourront se présenter pour le deuxième tour. Ainsi, au deuxième tour, la liste qui obtiendra la majorité sera élue. Et donc, cette liste va composer, tous ces élus vont composer le tout nouveau conseil départemental. Donc voilà un peu pour la pratique, voilà en gros pour le mode de scrutin. On va reposer cette infographie absolument magnifique. Je remercie Hugo d'ailleurs. Voilà. Mais alors... La question qu'on se pose, c'est que quels sont ces enjeux, qu'ils soient politiques ou départementaux, parce qu'il faut dire quand même que ce résultat risque d'avoir un impact assez impressionnant. Alors, les élections départementales, qui étaient avant les élections cantonales, n'ont jamais remporté un succès, n'ont jamais beaucoup intéressé les gens, ce qui est le cas souvent des élections plutôt locales. Mais les résultats de ces élections vont vraiment avoir un vrai impact sur la vie politique française en général. Tout d'abord, 2 choses vraiment à surveiller, 2 chiffres qu'il va falloir surveiller à l'issue de ces élections. Tout d'abord, le premier chiffre, ça va être le chiffre de l'abstention. On sait que on rappelle ce que c'est. L'abstention, c'est donc les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales et qui ne votent pas, qui ne se déplacent pas aux urnes. Et donc, le premier chiffre, ça va être l'abstention qui, justement, sur ces élections, est souvent une abstention qui est souvent assez forte, voire au-delà des 50% vraiment. Donc le premier chiffre, ça va être justement l'abstention dans le climat qu'on connaît aujourd'hui, la crise, la relance, c'est dur à venir. Donc voilà, ce chiffre de l'abstention.
Et la deuxième chose à surveiller, vraiment, ça va être le score du Front National. Aujourd'hui, dans les sondages qui sont faits, il y a un réel coude à coude entre l'UMP et le Front National. Et ce qui va être important à l'issue de ces élections, c'est tout d'abord de voir les chiffres du Front National, quel score ils vont faire, et même, car c'est très probable, le FN pourrait remporter carrément des départements. Ce serait une première vraiment, puisqu'aujourd'hui, le FN, si je ne me trompe pas, a 2 conseillers généraux. Et ce serait totalement inédit qu'aujourd'hui le FN remporte des départements. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura probablement une réelle vague bleue. Alors, est-ce qu'elle sera bleu marine ou bleu UMP? En tout cas, on n'attend pas un gros score de la gauche en général, un gros score du Parti socialiste, de la majorité présidentielle. Voilà, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura probablement une vague bleue, peut-être bleu marine, et cela aura un réel impact sur la vie politique en général. Donc il faut vraiment aller voter. Il faut aller voter, voilà. C'est une ses élection. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans une démocratie. On s'en est souvenu ces derniers temps, malheureusement, après les tristes événements qu'on a vécus. Donc voilà, il faut faire valoir nos droits de vote, c'est important. Donc allez voter. Après, chacun fait comme il l'entend. On ne pousse pas au vote, évidemment. Mais voilà, même si c'est une élection locale, ça joue sur nos vies au quotidien. Eh ben écoute plutôt, parce que je te vois pas encore. Je sais pas pourquoi. Merci beaucoup Maxime en tout cas. C'est le sérieux ça. Ça doit être ça, j'ai pas l'habitude, c'est pour ça. T'as pas l'habitude. Merci beaucoup en tout cas Maxime, j'espère que vous en tout cas vous avez un petit peu plus compris et que ceux qui ont l'âge d'aller voter iront voter et se feront une petite idée de ce que c'est justement. Merci en tout cas et surtout, ciao l'artiste. Ciao l'artiste. Je te laisse retourner à tes caméras. Ciao. Donc on va parler de sport maintenant avec notre Eddy national. Eddy, on va commencer tout de suite cette chronique en parlant du procès Pistorius qui prend un nouveau tournant. Alors vous connaissez tous Oscar Pistorius, donc le champion d'athlétisme handicapé. Donc il avait été accusé d'avoir tué sa femme en 2013 lors d'un procès. Il avait été accusé d'homicide involontaire. D'accord. Et cette année, le juge a validé Vas-y, prends ton temps. Donc le juge a validé. Le juge a validé un procès en rappel sur la question de est-ce que c'est un homicide volontaire ou involontaire. Donc la peine pourrait devenir beaucoup plus lourde pour Pistorius. Donc, parce que là, il avait écopé de 5 ans, c'est voilà, ça 5 ans pour homicide involontaire. D'accord. Et là, ça pourrait aller jusqu'à homicide volontaire, c'est-à-dire... Du coup, il a fait appel en fait. C'est pas lui qui fait appel. Ah d'accord. Parce que lui, il est en homicide involontaire. Ouais. Et là, c'est la défense qui fait appel pour pouvoir soit accusé de homicide volontaire. Très bien. Voilà. Et du coup, ça en est où? Pour l'instant, il n'y a pas de date, mais l'appel a été accepté par la Cour. Donc il va y avoir un nouveau procès, encore une fois, on va encore en entendre parler. Et du coup, sa peine pourrait être réduite en fait. Non, la peine pourrait être allongée. Vous m'écoutez beaucoup là quand même. Elle est mignonne. Donc en fait, il a fait exprès de tuer la personne, donc du coup, on va le mettre un petit peu moins finalement, vu qu'il a fait exprès. Et donc Et donc voilà, on attend le procès, on attend le résultat. Et voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de date. La sentence. On va parler du match de boxe, d'un match de boxe qui serait le plus cher du 21e siècle. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Le match de boxe qui va opposer Floyd Mayweather à Manny Pacquiao. Et son agent. Ah ouais, je suis tout après où il y a un. Donc t'es comme ça était. Putain. Allez, je me souviens. Alors, tout le monde connaît la réputation de Mayweather qui a pour l'instant 47 victoires pour 0 défaite. Donc c'est vraiment considéré comme un des champions de boxe des années 2000. Donc il avait toujours refusé d'affronter Manny. Tu vas y arriver. C'est pas j'ai du mal. Manny Pacquiao. Et il a finalement accepté. Donc le match devrait avoir lieu le 2 mai prochain. Donc les places, il devrait avoir 16 000 places. Elles sont de... J'arrive pas. Allez, vas-y. Non, mais vas-y, c'est pas grave. Ça, c'est Lina qui te stresse, je le sens. Non, mais t'es pas le premier. Donc, ce sera pas le dernier. Donc, les premières places se vendent à 1 500 $, les dernières à 7 500. Ah oui. Donc, c'est parti en 15 minutes. Plus de 16 000 places en 15 minutes. Donc c'est exceptionnel. C'est le match le plus attendu, ça devrait rapporter. Pas mal d'argent. Ouais, donc les prix sont exorbitants, c'est assez énorme quand même. J'avais vu moi aussi. C'est-à-dire les prix, c'est le prix de la place en fait. Oui, mais justement,
Alors il l'a dit si t'avais écouté c'est- le, tu- le- tu- le- le prix. Pas entendu. La première place, elle est à 1500 Jusqu'à $. 7000. Ah oui. Ça va jusqu'à 7500 D'accord, ok, j'avais $. pas entendu. Ah Et oui, quand même. il y avait 16 000 places. Et le match aura lieu aux Et- États-Unis. Ouais. Oui. Et le vainqueur gagne 250 millions de dollars. 250 millions. 200. Ah bah c'est un Tony là, tu vois. Il y a de l'argent derrière. Et Ah ouais, quand même. Je trouve ça. Enfin, après, c'est un avis personnel, mais je trouve ça. C'est exorbitant. C'est la mais boxe. Non, mais c'est la boxe. C'est une rencontre que Ouais, mais c'est beaucoup comme- attendaient. Ça a toujours été comme ça, la boxe. Ah non, mais on pourrait dire ça aussi, je sais pas, du. Ouais, mais ils font de 50, sport, ils en font réalité. 50 combats dans leur saison, enfin dans leur carrière, pardon. C'est compliqué, c'est un sport assez Ouais. différent Et des c'est autres. surtout- C'est surtout un match qui est vraiment attendu. Et là, Ça ce veut match, dire que ça fait il des est années attendu que- depuis Ouais. des lustres. Enfin, c'est énorme. Vraiment le match que tout le monde attendait. 250. D'accord. D'accord, ouais, non, c'est- 250 millions de dollars, et c'est sur ce chiffre qu'on va terminer, et avec les actualités qui vont faire normalement parler. Donc, Normalement, il devrait y avoir quoi un petit peu, dis-nous tout. alors, prochainement, il y aura le match de l'équipe de France face au Brésil, donc le 26 mars prochain. Donc on devrait leur mettre à peu près 9-0, c'est ça? Il y aura Griezmann. Sûrement, mais il n'a pas fait la liste encore. Donc, je ne peux- Normalement, Au Giroud. il devrait y avoir Griezmann et Giroud, normalement. Tony À Vérel. mon avis, oui, Ça, je pense. normalement, il devrait Peut-être Fekir aussi. Peut-être Fekir aussi, La grande joueur de question. l'Olympique Lyonnais. Sinon, après, il y aura le match de France-Danemark, donc le 29 mars. Et Et je ne pas de sa réaction en fait. Non, lui, il a sorti une vanne, personne l'a entendu. Non, on a un très gros rigolo juste à côté, tu vois. Tony Vérel, c'est Ouais. du lourd. Personne ne connaît Tony Vérel. Vous êtes vraiment des pouilleux. Bon, allez, on Vous aura connaîtrez tout, je pense. Ceux qui connaissent l'équipe de France, Lyon, Tony Vérel, ils le connaissent forcément. C'était pas Avec bien sa ce que petite- j'ai fait, moi. sa coupe mulet et tout, c'est Non. forcé. Fallait pas que je dise ça. Je sais pas, je réagis. Eddie, donc T'as le on droit, passe t'as au le deuxième droit. match peut-être. Griezmann. deuxième Non mais match, laisse-les parler, enfin laisse-les pas parler. deuxième match de France-Danemark. Ouais. Voilà, France-Danemark. donc le 29 mars, si je ne me trompe pas. Et pour ceux qui aiment la danse, il y a les internationaux d'Evry le 28 mars. Oui, mais quelle Il y a danse pas si la quel boxe, style il y a la de danse. Et danse c'est la danse sportive. Moi j'aime la danse. La Moi, je suis un danse danseur. sportive, en gros, la danse, c'est quand même sportive. Acrobatique. donc Non, mais sûrement acrobatique. acrobatique. Danse sportive, c'est le titre. Danse Et sportive. du coup, c'est où? C'est quoi? Les Je internationaux l'ai d'Evry, intéressée, c'est Bah oui. Elle va y aller là. c'est à Évry. Ouais. C'est où? Ok, cool. Non mais c'est bon, t'as qu'à regarder sur le globe là qui est juste là où Ouais. Ah ouais. C'est tout Ça pour sera cette tout chronique. Et ben merci beaucoup Eddy, on va Merci. tout de suite passer. Et là c'est le ton solennel qui arrive. Ouh. Là, les chroniqueurs vont se sentir déconne plus, mal. C'est pas mal, non? Fallait le placer. Très bien. Fallait le placer. Allez, on passe tout de suite au JO de l'info. Vous le savez maintenant, c'est la rubrique qui empêche tous les chroniqueurs de dormir. Juste pour un petit rappel, l'émission qu'on a fait, la première émission, il avait suivi de 5 questions pour que tout se termine. C'est-à-dire qu'il n'avait pas donné une seule bonne réponse. Donc là, je vous avoue que j'ai fait les questions un petit peu plus faciles. On va faire qu'un seul JO de l'info. La première émission, on en avait fait 2. Là, on va en faire qu'un seul. Par mesure de temps et par mesure du fait qu'on ne veut pas faire 47 minutes. Et donc du coup, on a décidé de faire qu'un seul JO de l'info et on va commencer tout de suite. Et honneur, évidemment, au nouveau. Vous allez aller vite. Et tu crois que je l'ai pas vu, le petit regard sur mes fiches? Tu crois que j'ai pas vu mes petits regards sur les fiches? J'ai même pas vu, je suis deg. Alors, Non, mais tu peux y aller. Vas-y. Je suis chaud, Myriam. Clément, t'es prêt? Vas-y. Vous êtes tous prêts? Toujours. Ah, j'ai un peu la pression, mais ça va. Ouais. Vous inquiétez pas. C'est parti. Par contre, on va très vite. Hein. Comment s'appelle le ministre de l'économie? Macron, De son prénom? Emmanuel. Merci. Elina, quel supermarché tristement célèbre a réouvert ses portes le week-end dernier? L'hypercachard. L'hypercachard de la porte de Vincennes, bonne réponse. Exactement. Damien, ça c'est pour toi. Dans quelle émission de D8 peut-on voir deux candidats cherchant l'amour nu? Adam et Ève. Adam recherchait. Ouais, c'est pareil. Ouais. Marie, dans quel pays sera organisée la Coupe du Monde de football 2022? Ouais, c'est pour moi. Au Qatar. Eddy, à l'issue de la 29e journée de Ligue 1, quelle équipe est en tête du championnat? Ah, il a perdu, c'est bon. C'est le 1 plus lyonnais, ma T'as gueule. perdu, t'as perdu. J'ai dit Lyon. Non, t'as Non rien mais dit. le mec vient de nous faire une chronique géante. Mais j'ai dit Il sait Lyon. même pas qui est le J'ai premier. dit Non, Lyon. non, c'est bon. J'ai dit arrête. Lyon. C'est bon. Non, ouais. Tout entendre, Eddy. Allez, Oh là 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 là. Clément, quelle chanteuse islandaise est de retour avec son album Islandaise, islandaise Vulnicura? Vulnicura, Nolwenn Leroy. C'était bien. Bien. Tu connais pas bien? Absolument Bien pas. fait. Bref, Elina, quelle application de photo éphémère vaudrait environ 15 milliards de dollars? Snapchat? Bonne réponse. Vas-y.
Damien, qui est l'animateur télé, a dit regretter avoir offert une tribune à Éric Zemmour. Non mais j'en soupçonne un qui a très peut très lever la faim ce main. soir là, c'est... Stop là, c'est bon les questions de merde, c'est quoi? Je mets une perruque et je gagne, c'est ça ou... Non, est-ce qu'on peut dire juste le non, je sais pas. Je comprends pas ce qui se passe, on va passer, c'était Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Marie, quel célèbre C'est basé sur acteur, l'info. s'il vous plaît, ça va. Marie, quel célèbre acteur a quitté la comédie française? Pierre Ninet. Eddy, il a fini, toi t'as fini. Elina, contre quelles mesures les médecins de France manifestaient-ils? Contre les horaires. Le tiers payant. Le tiers payant. Voilà, Marie, si tu j'étais réponds presque. comme il faut à cette question, tu Je as gagne, encore, évidemment, pour tu la as deuxième encore, fois. même si j'ai envie de dire ça, tu as encore gagné les Jeux de l'info. Quelle carte fait polémique depuis quelques jours chez les journalistes et notamment Pascal Clark? Les cartes de presse. Marie est sacrée championne de la semaine des JO de l'info. Pour la deuxième fois. Non mais c'est bon, te la pète pas non plus parce que je peux te la retirer si tu veux. Hein. Voilà, donc pour ces JO de l'info, ça va. Vous vous êtes bien rattrapé de l'émission. Excusez-moi, j'ai enchaîné 3 bonnes réponses. Je pourrais finir au maillon faible. On en fait quoi de Je celle-là? fais monter la cagnotte. En tout cas, c'est sur cette très belle victoire et très modeste victoire que Très nous modeste, allons clôturer surtout, cette deuxième émission de Parlons peu, parlons bien. On espère vraiment que vous avez aimé, que vous avez ri, que vous avez appris des choses parce que c'est le but de cette émission. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant dans un petit bouton, je crois, qui est en bas de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez également vous liker notre page sur Facebook et vous pouvez également, c'est bon. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci en tout cas à Marie, merci à Eddy, merci à Ina, merci à Damien. Merci Alexandre. D'avoir été là. Merci, Alexandre. Merci Clément, toi aussi. Merci, Mais Alexandre. moi c'est un plaisir. Si on pouvait faire ça tous les soirs, je le ferais. Je sais que vous non, mais moi je le ferai. Merci à vous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, vous pouvez partager cette émission avec vos amis, votre famille, même des gens que dans la rue vous connaissez pas, Ah, mais vous pouvez leur en parler. ils ont compris là je pense. Non mais c'est important parce que c'est grâce à vous qu'on fait cette émission et c'est aussi pour vous qu'on fait cette émission. Merci à tous les 5, merci également à Maxime, Colin, Hugo qui ont été derrière les caméras pendant cette émission. Et merci à vous, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À très vite.